Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les femmes remplies du Saint-Esprit, mais également à tous les hommes remplis du Saint-Esprit, à vous tous qui aimez la personne du Saint-Esprit. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne Saint-Esprit au secours. Voici, je fais notre deuxième vidéo. D'accord? Je vais traiter un deuxième thème. Je ne vais pas être très longue aujourd'hui, mais avant de continuer, je vous invite fortement à liker, mais également à vous abonner afin de recevoir toutes les notifications en temps et lieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager la parole avec vous dans Galates 5, à partir du verset 18, qui nous dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. » Au verset 21, on dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alors moi, la partie que j'apprécie, c'est celle qui dit, et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Je crois que certainement, ceux qui vont m'écouter, il y en a qui sont certainement déjà des chrétiens. Alors, je vais m'adresser un peu à cette catégorie-là. C'est que lorsqu'on est chrétien, qu'on croit en Jésus, on lit la Bible, on prie, on va à l'église, des fois, on se donne des droits qu'en fait, on n'a pas. On se donne des droits en se disant, bon, tellement je fais certaines choses pour Dieu, entre parenthèses, ben, je pense que je peux un peu mentir. Je pense que je peux un peu critiquer. Je pense que je peux un peu jalouser. Je pense que je peux entrer dans l'idolâtrie. Bon, je le dis comme ça, mais on se donne des droits qu'on ne devrait pas avoir. À parler de manière condescendante à quelqu'un, mépriser quelqu'un en se disant que peut-être qu'on est mieux que la personne. Ou que Dieu nous aime tellement, on est le bébé chéri de Dieu. Fait qu'on se donne certains droits. Et pourtant, Dieu nous dit également qu'il ne fait acception de personne. Et tellement il ne fait acception de personne, lorsque Moïse a fait le contraire de ce que Dieu lui avait demandé de faire, alors là, Dieu a très bien mis en action ce verset-là qui dit « Je ne fais acception de personne ». Il a dit « Puisque tu ne m'as pas honoré, voilà, tu n'entreras pas dans Canaan ». Vous voyez? C'est que ce n'est pas nous les chrétiens de 2024 là, qui n'avons même pas la goutte de ce que Moïse a fait, qu'allons nous permettre de se donner des droits que nous ne devrions pas avoir. Mais ici, la Bible, elle est claire. Que ceux qui, en réalité, sont conduits par l'Esprit ne devraient pas se retrouver dans certaines choses. Alors, ça porte à se questionner, ça porte à se remettre en question et à vraiment à se poser des questions. Est-ce que je suis véritablement conduit par l'Esprit? Ou tantôt, je me laisse guider par l'Esprit, tantôt la chair elle-même elle prend la place et je guide par moi-même. On doit se poser énormément de questions parce qu'il y a un verset qui attire énormément mon attention et qui vient vraiment me chercher. C'est le verset qui dit « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Fait que là, on comprend que l'attention, on doit l'avoir de manière plus.
D'accord? C'est pas parce qu'on connaît la Bible de Genèse à Apocalypse qu'on se dit que bon, je peux faire ce que je veux. Je jeûne, je prie, je lis la Bible, je vais à l'église, je sers même dans l'église. Pire, je suis dans la chorale. Pire, j'enseigne. Pire, je fais, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Non, peu importe qu'est-ce que tu fais pour Dieu, peu importe la quantité de tes jeûnes et de tes prières, Dieu n'est jamais en dehors de sa parole. Ce qu'il dit, il le maintient et il l'accomplit. D'accord? Fait que ce qu'il dit, de telles choses, les gens qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alors quiconque veut hériter le royaume des cieux doit être conduit par l'esprit, mais doit également doit marcher dans l'esprit et ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et lorsqu'on parle des œuvres de la chair, nombreux, et même, je ne me mets pas à l'écart, nombreux vivant dans la chair. La jalousie, c'est incroyable, c'est un fléau, une gangrène qui est en train de ronger le peuple de Dieu, qui est en train de détruire les gens. Débarrassez-vous de la jalousie. Débarrassez-vous des querelles, des disputes, l'idolâtrie qui est intense, surtout dans le siècle dans lequel nous vivons. L'idolâtrie, c'est incroyable. D'accord? L'envie, on est prêt à mépriser quelqu'un, à haïr quelqu'un parce que quelqu'un a quelque chose que nous n'avons pas. Et pourtant, nous ne sommes même pas prêts à faire les efforts nécessaires pour travailler et pour pouvoir à nos propres besoins, mais juste parce que quelqu'un a ce que tu n'as pas, tu l'envies. Mais dis-toi que c'est un processus en fait. Ce que la personne a, elle ne l'a pas eu du jour au lendemain. Alors pourquoi envier des choses dont tu n'as aucune information sur comment est-ce que la personne a fait pour l'avoir? L'envie, c'est vraiment destructeur. C'est la chose pour laquelle les gens vont voler, vont tuer, vont mépriser, vont se retrouver dans des choses abominables, des choses qui n'ont ni queue ni tête. D'accord? Les choses pour lesquelles on devrait rougir. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais fortement me concentrer sur les œuvres de la chair. Au verset 16, on nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, pour ne pas marcher dans la jalousie, pour ne pas marcher dans la haine, dans l'idolâtrie, dans les disputes, dans les divisions, dans les sectes, hein, ceux-là qui ont des maîtrises en groupe là, pour faire des groupes, pour parler des gens, pour faire des divisions, c'est vraiment, c'est l'œuvre du diable. Le Saint-Esprit n'a rien à voir là-dedans. Parce que là où il y a l'Esprit, le Saint-Esprit ne va jamais conduire une personne à faire des groupes, des sectes où on divise, on critique, on tue, on détruit la vie des gens gratuitement. Jamais le Saint-Esprit ne fera ça. Alors si nous voulons ne pas marcher dans ces choses qui nous conduiront en enfer, nous devrions alors faire tel que le verset 16 nous dit, de marcher selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit, eh bien, il faut bâtir cette relation-là avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est comme on dit, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est lui que Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vais vous envoyer le consolateur, le paraclet, l'esprit, le Saint-Esprit, l'ami fidèle. D'accord? Alors, pour avoir le Saint-Esprit, il faut y aspirer. Il faut aspirer à la personne du Saint-Esprit. Il faut lui parler. Il faut lui dire combien vous l'aimez. Il faut lui dire combien vous aimeriez le connaître. Il faut lui dire combien vous voulez ça être en communion avec lui. Il faut lui parler chaque jour. D'accord? C'est comme ça que, en bâtissant votre relation avec le Saint-Esprit, en lui laissant la place qu'il devrait avoir, en vous éloignant de toutes ces choses de la chair, l'impudicité, les querelles, les disputes,
la jalousie, l'envie, l'idolâtrie, en vous éloignant de toutes ces choses, vous allez laisser la place au Saint-Esprit, même le mensonge. Hein. Ah, le mensonge, là. Ah là là, en laissant de côté ces choses de la chair, c'est ainsi que vous allez laisser le Saint-Esprit. Il va prendre la place dans vos jeûnes, dans vos prières, dans la lecture de la Bible, en parlant au Saint-Esprit. Il va prendre de la place, il va grandir en vous. Les fleuves d'eau vive vont couler en dedans de vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir marcher en esprit et non selon la chair. D'accord? Alors, je vais finir cette vidéo en faisant une prière. Je vais prier pour toi, de là où tu m'écoutes, que si tu as la soif de connaître le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que ta chair diminue, que ta volonté de connaître le Saint-Esprit augmente. Saint-Esprit de Dieu, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Laisse que tous ceux qui écouteront cette vidéo, qui ont soif de toi, Saint-Esprit de Dieu, laisse que tu touches leur vie. Laisse que tu les parles. Laisse que tu leur donnes la force d'abandonner toutes ces choses qui te déplaisent, afin que tu puisses grandir en eux et que la chair puisse se réduire. Saint-Esprit de Dieu, je t'aime. Tu es mon ami fidèle. Tu es tout ce que j'ai de plus merveilleux. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne serais pas ici. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alors que ceux qui vont écouter cette vidéo, laisse que la soif de te connaître augmente en eux. Laisse que la soif de te connaître augmente en nous. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Tu es l'ami fidèle, c'est toi qui prépares l'église. C'est toi qui prépares le corps de Christ. C'est toi qui prépares l'épouse pour la venue de l'époux, pour rencontrer le Maître, pour rencontrer notre Seigneur et Sauveur. C'est toi qui nous prépares. Alors nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Saint-Esprit, merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu as dit, tu ne nous abandonneras jamais. Sans toi, nous ne sommes rien. Je t'aime, Saint-Esprit. Laisse que tu te répandes sur nous. Laisse que tu grandisses en nous. Laisse que ta présence en nous augmente. Et laisse que tu prennes la place et que la chair diminue. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, je vous dis à la prochaine et surtout n'hésitez pas de liker la vidéo. N'hésitez surtout pas de vous abonner et vous pouvez me laisser un commentaire et ça me fera plaisir de vous répondre. Alors on se dit à la prochaine dans l'amour de Dieu. À bientôt. Bye bye.